Bismillah, walhamdulillah, wa sallallahu wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'd. Mes frères et sœurs, réfléchir, analyser, essayer de mieux comprendre, essayer de faire la comparaison entre ceux que les pieux prédécesseurs disaient et ceux que les savants contemporains disent. Cette démarche, ce protocole m'a fait perdre beaucoup d'amis. Oui, comment cela? Alors je suis rentré dans l'islam par une réflexion. Je suis rentré dans l'islam parce que j'ai réfléchi, j'ai essayé de savoir quel était le vrai du faux. Et lorsque l'on fait cette réflexion, alhamdulillah, si Allah Azza wa Jalla nous donne le tawfiq, la réussite, Inch'Allah, on rentrera dans l'islam. Et après que je sois rentré dans l'islam, pendant plusieurs années, j'ai beaucoup été dans le suivi aveugle. Alors au début, c'est normal quand même, parce que quand tu n'as pas l'arabe, tu ne connais pas le Coran et autres, c'est un peu normal que tu sois dans le suivi aveugle. Et à un moment, par la grâce d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, du fait que j'ai appris l'arabe, que j'ai pu étudier avec plusieurs savants, j'ai commencé à réessayer de quand même analyser la situation dans laquelle je vivais. Il y avait des choses pour moi qui n'étaient pas compréhensibles. Et faire cette démarche de compréhension m'a fait perdre beaucoup d'amis. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, ce que l'on veut de nous, que ce soit dans notre communauté musulmane et également même de manière générale, les États, la plupart des États, par exemple quand on regarde en France ce qui se passe avec la picouse, vous allez comprendre ce que je veux dire, on veut que les gens deviennent comme des moutons et que l'on n'ait plus de capacité de pouvoir analyser les choses, de pouvoir parfois même remettre en question. Et ça, malheureusement, beaucoup de monde ne le veut pas dans notre religion. Quand tu viens chez certaines personnes et que tu dis, bon, le shirk, qu'Allah Azza wa Jalla le préserve, il a dit telle et telle chose, c'est tout à son honneur, mais c'est vrai que il y a d'autres paroles, il y a d'autres sons de cloche, et il faudrait peut-être essayer de se pencher sur les autres sons de cloche d'autres savants, qui également sont des gens recommandables parmi les anciens, les salafs. Il y a certains à qui ce discours ne fait pas plaisir. Alors ils ne vont pas te dire clairement que cela ne te fait pas plaisir, mais ils vont te dire oui, toi tu es qui pour remettre en compte la parole des savants et tatati tatata. Donc malheureusement aujourd'hui, ça c'est le constat que je vois et que je fais dans notre communauté, c'est que on a pu, on veut plus que l'on puisse réfléchir et analyser les choses dans la manière de laquelle on vit. Et c'est pour ça que dans la vidéo précédente que j'ai faite, j'ai parlé des fatwas d'Arabie Saoudite qui parfois sont en décalage avec nous, ce que nous vivons. C'est parce que plusieurs fois j'ai pu analyser, et je pense que je ne suis pas le seul à l'avoir analysé, que parfois du fait que eux ils sont dans un monde qui est différent du nôtre, et parfois ils n'arrivent vraiment pas, peut-être, ou peut-être la question leur est mal posée, je ne sais pas, mais en tout cas cela arrive très fréquemment que les fatwas, les avis religieux qui sont faits sont en décalage avec nous, ce que nous vivons. Alors lorsque j'ai soumis le problème de la viande halal en France, la viande des gens du livre, etc., au vu des commentaires, je me dis que nous sommes toujours, on va dire, à la même étape pour certaines personnes qui n'arrivent pas à pousser la réflexion. Alors moi, Mohamed Lamine, j'ai jamais dit aux musulmans, toi, délaisse la viande halal pour aller manger la viande des non-musulmans. Non, alhamdoulilah, celui qui vit en Île-de-France ou en région parisienne et qui a le halal autour de lui, ce n'est pas convenable qu'il délaisse cela pour aller vers la viande des non-musulmans, alors qu'alhamdoulilah, il a une chose qui est claire, nette et précise devant lui. Mais ce que j'ai dit, c'est que la première chose, c'est qu'on doit avoir une ouverture d'esprit
face à celui qui considérerait que c'était des gens du livre. Pourquoi? Parce que Ali, radiallahu anhu, comme je l'avais expliqué dans la précédente vidéo, il voyait qu'un groupe, la tribu des Beni Tarlaba, n'était plus des gens du livre parce qu'ils n'étaient pas fermes sur la religion des gens du livre. Donc lui, il avait décidé que manger leur viande ne convenait pas. Et Ibn Abbas, radiallahu anhu, lui, il voyait qu'on pouvait manger leur viande et épouser leurs épouses. Leurs femmes plutôt, les femmes de leur tribu. Donc, cela n'a pas créé d'animosité entre eux. Et étant donné que plusieurs musulmans sont sur ce son de cloche, moi le message que je voulais passer, c'est la première chose, c'est de ne pas, c'est que cela ne doit pas nous étonner et qu'on doit avoir une ouverture d'esprit par rapport à cela. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je me disais qu'il faut qu'il y ait un moratoire sur cette question. Il faut essayer de pousser l'analyse concernant la viande des gens du livre, des non-musulmans en France. Pourquoi? Parce que moi, par exemple, j'ai pris mon exemple à moi, mais il n'y a pas que moi. Mais je sais que moi, je suis dans cette situation et beaucoup d'autres parmi nos frères et sœurs convertis à l'islam ou autres sont également dans cette situation. Au jour d'aujourd'hui, on a beaucoup de musulmans en France qui flirtent au quotidien avec la viande des gens du livre. Moi, mes parents ne sont pas musulmans. Quand je vais chez eux, cette viande est présente à la maison. Quand je vais au restaurant avec mes parents, j'ai dit plusieurs fois dans les lives et dans les vidéos la fois dernière, mon père il aime l'entrecôte. Je me vois mal lui dire à mon père, je ne te paye pas cette entrecôte. Ma mère aussi également, elle aime, je crois que c'est les tomates farcies avec un steak au milieu, qu'on va manger dans des restaurants non musulmans. Moi, je vais prendre du poisson, mais je ne vais pas dire à ma mère, je ne t'offre pas cela. Il y a un frère qui est venu me voir la fois dernière également, il est un musulman converti. Ses parents lui envoient acheter de la nourriture. Et lui, c'est l'argent de ses parents. On lui envoie acheter telle ou telle viande. Comment fait-il dans ce cas de figure? Tu as des musulmans parmi les enfants qui mangent à la cantine. Comment font-ils? Tu as des musulmans parmi les enfants et parmi les sœurs aussi qui sont placés dans des foyers. Oui, dans des foyers où ils n'ont pas d'argent, donc on leur donne la nourriture. Tu en as des musulmans qui sont en prison. Tu as les musulmans qui travaillent à Uber Eats. Tu as les chauffeurs routiers qui livrent ces viandes. Tu as les taxis qui prennent des personnes qui vont faire des courses avec ces viandes. Donc, il y a énormément de corps de métier qui flirtent avec ces viandes. Il y a énormément d'entités parmi les gens dans la communauté musulmane qui sont amenés au quotidien soit à manger même ces viandes, soit à flirter avec cela, de près ou de loin. Et donc ce que je disais, c'est qu'il faut qu'il puisse avoir un moratoire, il faut qu'on puisse pousser les recherches dans le but de savoir est-ce que par exemple il n'y aurait pas parmi tous ces abattoirs non musulmans, des abattoirs qui pourraient respecter les rituels prescrits pour le sacrifice de la viande, etc., afin que ceux qui sont dans ce genre de cas puissent trouver une issue. Parce qu'il faut savoir que le halal, il n'est pas partout. Quand tu es dans un foyer pour jeunes femmes, comme certaines sœurs sont dans des foyers pour jeunes femmes avec enfants, ou quand tu es dans un foyer pour enfants, quand tu es à la cantine, quand tu es en internat. Et écoutez, il y a plein de corps de métier. Il faudrait essayer de voir pour ce genre de personnes, car certains vont te dire oui, il faut qu'ils soient, ils ont qu'à pas manger, AVS, etc. Tout ça, ce n'est pas des réponses religieusement recevables, parce que AVS n'est pas partout. AVS n'est pas servi, je pense, dans les foyers, dans les cantines, etc. Donc c'est pour ça qu'il faut essayer de pousser la question. Donc malheureusement, moi ce que je vois lorsqu'il y a ce genre de débat, c'est que beaucoup de personnes, en fait, ils veulent que l'on reste seulement dans le suivi aveugle. Ils ne veulent pas que l'on puisse entreprendre. Ils ne veulent pas que l'on puisse analyser. Ils viennent avec des idées arrêtées, des idées reçues. Et ils essaient de te faire passer pour quelqu'un qui est dans le laxisme, etc. Alors que non. Le but est seulement d'essayer de trouver une solution
pour les musulmans de notre communauté qui n'ont pas été favorisés. Toi, tu vis en Île-de-France, ton père et ta mère sont musulmanes, tu as 4 ou 5 boucheries à côté de chez toi, donc tu n'es sûrement pas concerné. Mais d'autres parmi les musulmans convertis, d'autres parmi ceux qui ont été placés dans les foyers, dans les internats, dans les cantines, les chauffeurs de taxi, les chauffeurs livreurs Uber Eats, etc. sont concernés. Ils sont concernés. Donc c'est vraiment important de pousser la réflexion. Donc comme je disais, malheureusement, on a l'impression qu'on n'a plus le droit de réfléchir, on n'a plus le droit d'essayer d'analyser les choses, etc. Et ça, c'est vraiment malheureux. Et ça, c'est vraiment malheureux. Lorsque tu fais rien, les gens disent que tu fais rien, et lorsque tu fais, les gens parlent également. Wallahu al-musta'an. Donc c'est ce que je voulais dire dans cette vidéo. On demande à Allah de nous guider et de nous préserver. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi walhamdulillahi rabbil alamin.